Bien, bonjour, je pense que je peux vous parler sans micro, ça va? Parce que le micro, voilà, je préfère être plus près de vous et ne pas avoir un problème avec le micro. Alors, moi, d'abord, je voulais vous remercier François, et surtout vous remercier parce que François et HSBC se sont choisis aussi. C'est-à-dire que si nous sommes fiers de travailler, il est fier de travailler avec nous, HSBC est fier de travailler avec ce partenaire. Pourquoi? Parce qu'un partenaire de cette qualité, c'est de la confidentialité, c'est de l'expertise, c'est surtout quelqu'un avec lequel on peut aller en toute confiance. Et nous, HSBC, nous sommes fiers de travailler avec lui et de pouvoir, en fin de compte, échanger sur différents sujets. Alors, je vais vous parler d'immobilier. Juste avant que nous parlions un petit peu de la SCPI Pierre, je voulais vous dire un mot ou deux sur le marché de l'habitation. La médiatisation aujourd'hui va vous parler beaucoup du marché de l'immobilier. Pourquoi? Parce que notre ministre du Logement, Madame Duflot, a beaucoup parlé sur l'encadrement des loyers au niveau du logement. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle la période hivernale qui va être chamboulée, bousculée, qui va voir disparaître. Donc on risque de se trouver devant une situation où certains clients ou certains propriétaires risquent d'avoir envie de vendre leur patrimoine, ce qui risque de bousculer un petit peu les prix. Alors, ce ne sera pas dans les grosses améliorations, ni dans les grosses agglomérations, ni sur la région PACA. L'Île-de-France ne souffrira pas, Paris ne souffre pas. Il y a tellement de demandes et si peu d'offres que le marché ne sera pas très bousculé. Néanmoins, en région, on risque de voir des prix descendre. Regardons ça avec beaucoup de recul. Laissons la conjoncture économique, la crise de liquidité, la crise financière peut-être faire son travail et gardons nos appartements pour l'instant parce que je pense que c'est une crise passagère. De ce fait, moi je vais vous parler d'immobilier, mais d'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire que c'est complètement différent de l'immobilier de logement. Pas d'encadrement du loyer. Le ministre du Logement, il se moque complètement que moi j'applique l'indice INSEE du coût de la construction à Serge Dassault Électronique ou à BSN Gervais Danone. Ils s'en tapent complètement, si je puis dire, si je peux être un peu trivial en employant ces mots, alors que bon, sur du logement, il est un peu plus attentif. Alors, avant de vous parler vraiment de la SCPI Élysée Pierre et d'entrer dans le produit, je voudrais vous dire que on va parler de besoins. J'espère pouvoir vous apporter un produit qui va répondre d'abord à votre besoin. Je n'aime pas vendre un produit. Ce que j'aime faire, c'est répondre à un besoin de client. Et je crois que dans le contexte que nous vivons, qui est un contexte relativement chamboulé, la société civile de placement immobilier, avec les réformes de l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire de l'ex-code, avec tous les travaux qui ont été faits pour la rendre beaucoup plus attractive et lui faire récupérer des lettres de noblesse, est un produit qui s'inscrit vraiment dans un portefeuille équilibré. Alors, avant de parler, je vais vous dire qui nous sommes. Donc, je suis directeur d'HSBC REIM, elle est filiale à 100% d'HSBC France, c'est-à-dire que vraiment, c'est la banque. On est dédié à la gestion des SCPI depuis 1976. Ce n'est pas un produit nouveau, c'est un produit ancien qui a traversé les crises, qui sait de quoi est fait une crise de liquidité ou une crise économique, ou même une crise immobilière. Donc on sait de quoi on parle. On est agréé par l'AMF depuis le 30 mai en tant que société de gestion de portefeuille et nous gérons 1 milliard d'euros d'actifs. On est une équipe de 30 personnes spécialisées, ce sont des gens qui sont... Est-ce que vous voyez? Non, je ne vous gêne pas? D'accord. Nous sommes donc une équipe qui sont dédiées uniquement à la gestion des SCPI. On ne fait que cela. Alors ce qu'on appelle la SEC, ce sont les gens qui recherchent les immeubles. Ce qu'on appelle le property, c'est vraiment ceux qui vont s'occuper de la gestion de l'immeuble. Et le fund, c'est vraiment celui qui va s'occuper de la gestion comptable et de la gestion des associés. On fait tout chez nous. C'est-à-dire que tout ce qui se passe entre le client final et moi, il n'y a personne. Je ne mets pas d'agence immobilière. Je travaille directement avec mes clients finaux et avec les centres de gestion de patrimoine indépendants et des CIF. Alors, nous sommes une SCPI à capital variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un fonds aujourd'hui qui a une fluidité de son marché, une liquidité de son marché assez réelle. C'est-à-dire que depuis 2000 à peu près, un client vendeur n'est pas resté en attente sur le marché plus d'un mois. Ce qui est important à savoir par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans les années 90. Moi, j'ai connu l'immobilier des années 90. Je ne suis pas arrivée à l'immobilier récemment. Je connais l'immobilier. Je peux dire que ce patrimoine, et j'espère que vous pourrez partager ma passion, mais je connais les vices. Je sais où sont les portes et je connais les locataires. Et je sais quel locataire, quel bail, etc. Donc je le connais bien. Et c'est une SCPI qui a été créée en 1976 par le Crédit Commercial de France, qui pensait qu'un client particulier pouvait s'intéresser à l'immobilier d'entreprise sans souci de gestion. Il est vrai qu'aujourd'hui, un client particulier qui va vouloir acheter la tour Areva, ça va être un tout petit peu plus difficile pour lui que pour une entreprise comme HSBC. Donc, on permet aux clients
d'accéder à de l'immobilier d'entreprise sans souci de gestion. Alors, donc aujourd'hui on capitalise 1 milliard d'euros, j'espère pouvoir, vous me pardonnerez, je dis souvent je j'oublie surtout pas l'équipe qui est derrière moi, qui travaille avec moi, mais c'est une façon de m'exprimer parce que depuis le temps que j'y travaille, je le considère peut-être un peu comme un gros bébé, on va dire. Nous avons l'objectif donc de passer à 2 milliards d'euros à l'horizon 2015. On a une stratégie de gestion immeuble par immeuble. Chacun des assets qui travaillent avec moi s'occupe de 25 immeubles. Alors un immeuble, ce peut être une boucherie, c'est pour moi un immeuble, ou ce peut être la tour Franklin qui fait 3500 m² dans ce que je possède. Donc il est évident que c'est ça un immeuble. Et ils gèrent 25 immeubles directement. Ils s'occupent de tout. Ils ont avec eux un binôme. Le binôme va s'occuper de tout ce qui est locataire. Va faire des baux, va aller chercher le loyer, va s'occuper des travaux, va faire l'entretien de l'immeuble. Donc chacun s'occupe de cela et on gère immeuble par immeuble. On a une commission de gestion de 8,5% sur l'ensemble des loyers encaissés, pas sur les loyers facturés. Sur les loyers, plus on encaisse de loyers, mieux on est payé. C'est 8,5% qui est basé sur les produits locatifs hors taxes. On a plus de 20 millions d'euros de réserves distribuables. Là, ça vaut peut-être 30 secondes que je m'arrête dessus. La réserve distribuable, qu'est-ce que c'est? Dans les années, lorsque il y a eu la crise de Lehman, c'est-à-dire la chute de Lehman en 2008, nous avons pensé qu'il fallait que nous préservions un peu ce produit. Pour cela, quand on encaissait du loyer, quand on faisait une belle plus-value sur un immeuble, on l'a mis de côté. On a mis de l'argent de côté de telle sorte parce que si cette crise dont on parle beaucoup, qui n'est vraisemblablement pas terminée, puisque j'ai déjeuné il y a très peu de temps avec un patron de l'intérim qui me disait qu'arrivaient seulement sur le marché des intérimaires qui ne trouvaient pas de job. Donc le chômage va certainement augmenter. Économiquement, je pense que la personne qui me suivra sera beaucoup plus précise que moi sur ce sujet. Mais déjà, il me disait, je sens quand même qu'il on sent qu'il arrive encore du chômage sur le marché. Donc cette crise risque de perdurer encore un petit peu. Dans ce contexte, on s'est dit, on va mettre des réserves de côté. Et on a mis 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, ça correspond pour moi à 4 mois de loyer. Pour vous donner un exemple, je gère 129 immeubles et 345 locataires. Donc, et j'encaisse 70 millions d'euros de loyer. Si demain matin, tous mes immeubles étaient rasés, que je n'ai plus un seul loyer qui rentre, je pourrais payer mon loyer à l'ensemble de mes porteurs de parts clients pendant 4 mois, ce qui est très important. Donc c'est ce qu'on appelle la réserve distribuable. Cette réserve distribuable, elle est de 13,63 € par part. D'accord? Elle est de côté. Le client qui sort, parce qu'il a envie de s'en aller, le client qui sort, nous lui payons cette réserve distribuable dans le montant de la part qu'il récupère. On a 11 millions d'euros de provisions pour grosse réparation. Ça, c'est ce qui nous permet d'entretenir notre patrimoine à l'identique. Nous souhaitons que ce patrimoine soit vraiment fait, soit suivi, qu'il soit entretenu et que les clients sachent qu'on entretient ce patrimoine en bon père de famille. Il ne s'agit pas de faire du BBC à tout prix. Il ne s'agit pas de faire de la haute qualité environnementale. Je vous rappelle, je pense que nos politiques font beaucoup d'effets de manche là-dessus. Quand vous regardez les charges d'un locataire, prenons le locataire Areva, vous prenez son poste de charge, il paye entre 350 et 400 € de loyer hors charge au mètre carré. Quand on discute avec lui et qu'on regarde son poste de charge, ça correspond à peu près à 50 €. C'est l'équivalent de 50 €. Le poste le plus important dans le poste de charge, c'est le salaire de la standardiste. C'est les charges qui sont à verser. C'est le salaire des gens du ménage. C'est les postes. C'est le relais 24/24 avec le commissariat, avec la sécurité. Vient après la consommation d'énergie. Donc ce n'est pas le premier poste. C'est un troisième ou un quatrième poste dans l'ensemble des charges. Ce qui signifie qu'il ne faut pas augmenter forcément le loyer de façon complètement considérable pour faire des économies d'énergie. Si vous investissez 100 € et que vous gagnez 50 centimes, ça a zéro intérêt. Si vous investissez 100 € et que vous apercevez que ça vous permet d'économiser 15-20 €, là, ça a de l'intérêt. Mais dans le contexte actuel, c'est plus pour économiser 50 centimes. Donc, on a une provision pour grosse réparation, on fera les travaux. Quand on pourra faire du BBC sans être obligé d'augmenter nos loyers de façon très importante, nous le ferons, mais en tout état de cause, on fera ça en bonne intelligence avec les pouvoirs publics et avec nos locataires. Alors, ceci, c'est la carte d'identité, que disait Pierre, c'est la carte d'identité du fonds.
C'est un fonds aujourd'hui qui est constitué à 90% de bureaux, un peu de commerce, et puis vous voyez une petite part qui s'appelle autre. Je reviendrai après dessus, mais sur cette part, 90% de bureaux, c'est notre cœur de métier. C'est ce qu'on sait très bien faire. Je crois que les gens qui se sont trompés, quand ils ont voulu faire quelque chose, c'est qu'ils ont voulu changer de métier. Quelqu'un qui s'improvise boulanger quand il a été cordonnier toute sa vie risque de se tromper. Notre cœur de métier, c'est vraiment le bureau. On sait travailler cela, on le fait depuis très longtemps, donc on a voulu rester sur du bureau à hauteur de 90%. On fait un peu de commerce parce que ça fait de la diversification. Et puis autre, dans la partie autre, on a la partie qui va être l'entrepôt et on a la partie qui est hôtel. Quand, pour vous donner juste un exemple, je siège au conseil d'administration d'HSBC France. Et j'y siège avec Jean-Charles Naouri, qui est le patron de Casino, ou j'y siège avec Martin Bouygues, ou avec Philippe Ouzet, qui est le patron des Galeries Lafayette. Lorsque 2008 est arrivé, qu'on a senti qu'il se passait quelque chose, Jean-Charles Naouri disait, c'est très bizarre, je me rends compte qu'il y a une grosse poussée vers le hard discount de la consommation française. Alors que Philippe Ouzet, qui est le patron du luxe chez tout ce qui concerne les Galeries Lafayette, disait, moi je ne vois aucun client arriver, je ne vois pas d'étrangers arriver, et le luxe est en train de s'effondrer. On sait tous, quand on a fait un tout petit peu d'économie, que lorsque la consommation se déplace, c'est qu'il va se passer quelque chose. On ne savait pas du tout quoi. Bien intelligent celui qui aurait pu le savoir, mais on savait que ça allait se déplacer.